Pour commencer, avant de commencer à passer à la différence entre les fils et les serviteurs, j'aimerais quand même qu'on lise un verset qu'on n'a pas pu lire dans la session précédente. C'est Psaume 127, verset 4. Le Psaume 127, verset 4, la Bible dit « Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Pour ceux qui écoutent au tableau, il y a un guerrier qui tend son arc. Parce que la Bible nous dit que les fils sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Et c'est ce que je vous disais, que les pères envoient leurs fils dans leur destinée. Un guerrier ne tient pas des flèches entre ses mains pour les garder, mais c'est pour les expulser vers le but. Il dit les fils, le psaume 127, verset 4, sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Et nous pouvons beaucoup apprendre de cette image parce que pour que tu arrives à ton but, tu dois d'abord être entre les mains d'un vaillant guerrier. Pourquoi ils n'ont pas voulu dire que c'est une personne qui tire à l'arc juste pour son plaisir? Parce que le guerrier est un homme fort et en plus de ça, qui peut viser au but. Parce que Dieu ne veut pas que tu patauges pour essayer d'entrer dans ta destinée. C'est pour ça qu'il nous a dit que tu dois être entre les mains d'un vaillant guerrier. Et vous voyez cette image, il est en train de viser et quand il voit bien son but, il va relâcher le fils. Parce qu'on nous a dit qu'elles sont comme des flèches. Les flèches, tu ne les gardes pas. Tu dois tirer tes flèches. Si cet homme, le guerrier, essaye de garder longtemps la flèche, ses mains vont se fatiguer et ces mêmes flèches vont le blesser. Un père n'a pas le choix que de te relâcher. Mais ce n'est pas le fils qui décide quand il est relâché. C'est le guerrier qui va décider. Quand j'ai vu ce verset, j'ai été tranquille. J'ai dit, tu sais quoi, je vais me soumettre. Quand Dieu va décider que c'est mon temps, tu n'auras pas le choix de me relâcher. Beaucoup de flèches décident eux-mêmes de glisser des mains du guerrier. Tu sais ce qui se passe? Cette flèche ne va pas loin. Il ne va pas au but. Il s'arrête là parce qu'il a glissé. J'ai reçu la vision. Très bien. Est-ce que tu as été déjà relâché? Les fils sont comme des flèches entre les mains d'un guerrier. Il y a des personnes, quand ils écoutent cet enseignement, qui me posent la première question. Toi, tu ne connais pas. Il y a des gens qui sont méchants, qui vont me garder. Ce verset répond à toutes les questions. Il ne peut pas te garder. Mais seulement quand c'est le temps d'être relâché, rien ne peut bloquer. Parce que Dieu lui-même, c'est ce que Jean-Baptiste avait compris. Quand il a vu que Jésus s'est soumis, il a dit, il faut que moi, je régresse, que lui, il croisse. Je suis peut-être le plus jeune sur le conseil d'administration de l'organisation de Miles Monroe. Tu sais ce qu'il nous dit tout le temps? Chaque fois, il prie pour nous. Il dit, je veux que vous alliez plus loin que je n'ai pu. Tu sais ce qu'il dit après? Parce que je vais prendre des crédits avec. Un père sage, ce que la gloire de son fils lui reviendra. Naturellement, tous les pères aimeraient que leur fils aille plus loin. C'est pour ça que le guerrier,
il vise, il fait attention et quand il sent que c'est le moment, il relâche les fils. Mais dans ce processus, avant que le fils ne soit relâché, il a l'impression qu'il est tiré vers l'arrière. C'est ça que beaucoup de fils n'aiment pas. Dieu est en train de te préparer pour aller plus loin. Pendant que tu sers l'autre, tu as l'impression que tu es en train de reculer par rapport à ta vision. Dieu est en train de te préparer pour aller vers le but. Mais la flèche là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dois aller dans l'avant. Il tire encore derrière. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je veux m'en aller. Je veux essayer de te propulser le plus loin possible. C'est pour ça que nous avons besoin d'être soumis. Quand c'est chaud, à ce moment-là que tu as envie de tout laisser tomber. Dis-toi, je suis en train d'être propulsé. Je recule pour mieux sauter. Dieu ne nous donne jamais des principes pour nous faire du mal. C'est pour ça que Jésus a dit à Jean-Baptiste, il faut qu'on fasse toute la justice. Je ne peux pas, I can't afford, d'essayer de faire des trucs bizarres. Même si ton père essaie de te faire du mal, le même mal qu'il essaie de te faire sera ton tremplin dans ta destinée. Si tu te soumets à un père bizarre, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui avaient des questions. Si un père essaie de te tuer comme Saul, le fait d'essayer de te tuer, le fait d'essayer de faire ça, sera la même chose qui te fera entrer dans ta destinée. Dieu m'a posé une question quand je lui ai posé cette question. Il m'a dit, qu'est-ce qui a fait la grandeur de la royauté de David? C'était son armée. Il m'a dit, où est-ce que David a trouvé son armée? Pendant qu'il fouillait Saul. Parce que s'il était resté, il allait hériter de l'armée de Saul qui était des vauriens. Écoute, toute l'armée est réunie, le roi dort au milieu. On vient la nuit, on passe, c'était des millions, c'était des milliers de personnes. Ce n'était pas sur le ciment. Comment ces types peuvent dormir au point où David va jusqu'au milieu, il prend le truc du roi, il s'en va. C'était ça, l'armée que David allait hériter si Saul n'avait pas essayé de le tuer. Le problème du projet de Dieu pour sa vie, c'était d'avoir une armée qui tenait la route. Le fait que Saul a essayé de tuer David a fait David rentrer dans sa destinée. Je vous ai dit, pendant que le Père est en train d'essayer de te tirer vers l'arrière, Dieu est en train de préparer ton avancement. Parce que si on ne voit pas ce verset, si on ne comprend pas ces principes, on va se dire, des fois on va essayer de négocier avec Dieu. Laisse-moi m'occuper de ce Père. La même chose qu'il essaie de te faire. Il y a beaucoup de gens qui voient l'histoire de Joseph comme si c'était une malédiction le fait d'aller en prison. S'il n'était pas en prison, vous savez qu'il est envoyé en prison? Son père. Joseph servait un homme que lui considérait comme père. Parce que quand le test, je vous ai dit le test de découvrir sa nudité. Comment il a failli découvrir la nudité de son père? Parce que la femme de son père a essayé de coucher avec. Tu es un esclave. Tu travailles pour rien. Mais on ne veut pas te payer en argent, on veut te payer en cash, espèces. S'il y a des hommes ici qui comprennent ce que je dis. Même les femmes comprennent quand même. On a essayé de le tuer, de le payer en espèces. Un esclave
qui couche avec la femme de son maître devient quoi? L'égal de son maître. Joseph n'a pas dit on va nous voir. Parce qu'il y a des personnes qui aimeraient quand même, mais ils se disent hey, si on nous attrape, on est foutu. Il a dit non. Ça lui a coûté la prison. Mais c'est dans la prison qu'il devait rencontrer la personne qui l'amenait au palais. Est-ce que je peux avoir un amen? Tout ce que le Père va faire, tant que tu es soumis, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de ce qu'il essaie de faire. C'est pour ça que David, qui avait compris ça, il dit, je ne te juge pas. J'imagine le jour où on a élevé Joseph, que Potiphar était à côté. Parce qu'il était. Et quand tout le monde a dit, où est-ce qu'on va trouver? Il s'est dit, oh mince, j'avais ce type chez moi. Parce qu'il n'a pas su être un vrai père, il n'a pas joui de l'élévation du fils. Mais le fils a été élevé quand même. J'ai un autre enseignement que je suis en train de préparer sur les pères. Parce qu'il y a beaucoup de pères qui ne comprennent pas que ce que tu fais, tu le payeras. Mais le fils n'est pas à te faire payer. Nous avons dit en commençant que les fils sont au service du Père. Maintenant, les gens qui servent, il y aura parmi ceux qui servent, ceux qui vont servir avec la mentalité du fils et les autres qui serviront avec la mentalité de l'esclave ou du serviteur. Vous vous souvenez de ce que Jésus dira? Le fils, lui, il va rester dans la maison. L'esclave ou le serviteur ne restera pas dans la maison. Même dans la maison de Dieu, il y a des personnes qui sont contents qu'on les appelle des serviteurs de Dieu. Je suis fils de Dieu, je ne suis pas serviteur de Dieu. Je vais rester dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'à un certain moment, ils commencent à faire des bêtises, parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ce n'est pas une grade d'être appelé serviteur de Dieu. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je ne sais pas pourquoi ils aiment ce que Jésus ne les appelle pas. Tu ne l'as pas donné son titre? Ah! Tu ne l'as pas présenté comme, oh, lui c'est un grand serviteur de Dieu. Oh, really? Ok. Donc tu sers mon père. Moi je suis fils de Dieu, je ne suis pas serviteur de Dieu. Mais les fils servent, mais avec une autre mentalité. On est en train de parler des préceptes. Vous vous souvenez, la dernière session, on a vu les préceptes, on a vu la manière de penser. Tout se passe, ça ne se passe pas dans ce que tu fais, ça se passe dans la mentalité avec laquelle tu fais ce que tu fais. Et nous allons voir la différence. Les fils comprennent le père. Les serviteurs, des fois, comprennent de travers. Et nous allons voir, s'appuyant sur les versets bibliques, le fils n'attend pas de récompense. C'est ce que je disais. Joseph ne s'attendait pas à ce qu'il soit récompensé. Le fils travaille, mais sans s'attendre à ce qu'il soit payé. Les serviteurs sont au travail, comme les fils, mais eux, si tu ne leur donnes pas le chèque à la fin du mois, les fils te suivront dans les détours. À un certain moment de ta vie, j'ai parlé des pères, les personnes qui sont autour de toi, quand Dieu va te faire passer par des détours de la vie, seuls les fils vont rester avec toi. Les serviteurs vont aller chercher ailleurs. Les fils suivent le père jusqu'à la fin. Les fils héritent du père. Ça, c'est normal. Les fils finissent le travail du père. Et tous ces points, la différence entre le fils et le serviteur, nous allons utiliser juste, nous allons avoir comme étude de cas Élisée et Élie. Et nous allons retrouver tous ces points dans l'histoire d'Élisée et d'Élie. Et je pense que Dieu nous fera du bien. C'est 1 Roi, chapitre 19, versets 15 à 16. Je vous ai dit
que le père ou les vieillards recevront des rêves. Les rêves, ce sont des choses à faire, mais que toi, tu n'es pas censé faire. Tu dois les passer aux générations suivantes. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu va te mettre dans la tête. N'essaie pas de les commencer. Trouve plutôt un fils que tu dois traîner pour qu'il les fasse. C'était un grand travail d'équiper d'autres personnes. Il y a des gens qui ont une mentalité d'esclaves qui ne veulent pas coacher les autres. Je dis toujours, quand j'arrive quelque part, on me donne un poste. La première chose que je fais quand j'arrive, je repère une personne, je le traîne pour que je m'en aille. Dans mon église locale, je m'occupe de tout ce qui est médias et là, on est en train de me donner d'autres charges. Je ne pouvais pas partir s'il n'y avait personne parce que je passe peut-être 3 jours à la maison. Là, je retourne, 2 jours, je m'en vais encore. Mais Dieu ne pouvait pas m'ouvrir ses portes si je n'avais pas mis en place une personne qui peut faire mieux que ce que je fais. Sinon, le pasteur me laisserait partir avec quelque chose dans le cœur. Et ça ne marche pas comme ça. Si ce que tu fais ne sera pas fait si tu n'es pas là, tu n'as pas de mentalité de père. Et nous sommes en train de voir 1 Roi 19, 15. Quand Élie était à la fin de sa vie, il était fatigué, il dit à Dieu, tue-moi, on n'en parle plus, moi je ne veux plus rien savoir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était une mauvaise chose. Ce sont des personnes qui ne comprennent pas les principes du leadership. Quand tu n'as plus de vision, tu dois partir. Jésus a dit à la fin de sa vie, pas tout est, je suis accompli. Il dit tout. Quoi? La vision qu'il avait est accomplie. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus n'a jamais essayé de faire quoi que ce soit avec les étrangers? Ça n'entrait pas dans sa vision. Il avait été appelé pour servir le peuple d'Israël. Les disciples allaient recevoir la suite de la vision. C'est pour ça que tous les étrangers qui ont bénéficié du ministère de Jésus le recevaient en entrant dans une autre loi qui s'appelait de la foi. Les Juifs n'avaient pas de foi, n'avaient pas besoin de foi pour recevoir de Jésus. Les autres, ils devaient utiliser une autre loi. Ça, ce n'est pas l'objectif de notre enseignement, mais c'est un point pour vous montrer qu'un père ou chaque personne dans le leadership doit savoir quand s'arrêter. Quand ta vision, la vision que tu as reçue de Dieu est au terme, tu dois partir. Maintenant, c'est à ce moment-là que Dieu, il va dire à Dieu, prends-moi. Dieu lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël. Pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Dieu lui donne une liste des choses. Il lui dit, je suis à la fin, je suis fini. Là, ça ne marche plus. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'avait pas fini. Mais je vais vous prouver le contraire. On lui a donné une liste de beaucoup de choses à faire. La dernière, c'était de trouver Élisée. Normalement, comme prophète de l'Éternel, il devait commencer par la liste qu'on lui a donnée. On lui a dit, tu oins Azaël, tu fais tout ça, tu finis par Élisée. Au verset 19 à 20, Élie partit de là et il trouva Élisée. Attends, on t'a demandé d'aller faire des trucs. Pourquoi tu commences par le bas? Je vous ai dit, à la fin de ta vie, Dieu va te donner des rêves. Tu ne les accomplis pas. Tu trouves un fils pour les accomplir. La liste que nous avons vue, rien n'a été fait par Élie. Je parle aux personnes qui sont à l'Institut biblique. Toute cette liste-là a été faite par Élisée. Élie n'avait plus rien à faire, sauf une chose, trouver un fils.
Mais Dieu ne lui a rien dit. Il lui a dit, va trouver Élisée pour qu'il prenne ta place. Élie savait que seuls les fils héritent du père. Donc, si Dieu lui a dit, va oindre Élisée, normalement, en tant que bon chrétien qui écoute le Seigneur, il était censé aller trouver Élisée et l'oindre. Ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. Regardez ce qu'il a fait. Et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec le 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Jeter son manteau, c'était lui dire, je t'adopte. C'est le père qui choisit toujours le fils, avant que le fils ne le choisisse. Le verset que nous avons lu en commençant, il dit, je ramènerai le cœur des pères au fils d'abord. Dans le naturel, nous avons vu que le fils a la capacité de choisir à 12 ans. Combien de personnes accouchent ou ont des enfants qu'ils rejettent à la naissance? Est-ce que ces enfants auront même la chance de choisir la personne comme parent? C'est toujours le père qui prend le premier pas. C'est ce que Élie est en train de faire. Il lui donne le manteau pour lui dire, moi je te choisis à ma place. Il ne lui a rien dit, il ne lui a pas dit, l'Éternel m'a parlé. Mais lui, il a compris que s'il doit prendre sa place, il doit être qualifié. Il va suivre les étapes de le processus d'être fils ou d'être qualifié à hériter de la personne. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie. Il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Élie lui dit, mais retourne-moi, est-ce que moi je t'ai demandé de me suivre? Retourne là-bas. Élisée n'était pas qualifié à ce moment-là parce que quand tu dois suivre un père, tu dois abandonner le reste. Jésus dira, si tu n'es pas capable de laisser ton père et ta mère et de me suivre, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Il répétait les mêmes choses. Élie lui dit, mais cette traduction en français n'est pas bien. Qui lui dit, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. La bonne version dit, retourne. Est-ce que moi je t'ai demandé de me suivre? Regarde ce qui se passe. Il est retourné, on l'a renvoyé. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs. Dans son temps-là, c'était son outil de travail. Il était laboureur et il utilisait des bœufs. Regarde maintenant, il a compris ce qu'il n'a pas fait avant. Il s'est fait renvoyer pour la première fois. Regarde la deuxième fois ce qu'il fait. Une paire de bœufs qu'il offrait en sacrifice avec l'étalage de bœufs. Il détruit tout son business. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Cette fois-là, il n'a pas été rejeté parce qu'il s'est sold out pour suivre le Père. Dieu lui a dit va oindre. Il ne va pas l'oindre directement. Il va le faire passer par des tests. Le premier test, un fils abandonne tout dès qu'il trouve un père. Le père a choisi le fils d'abord. Le fils est en train de répondre. Ce n'est pas automatique, je vous ai dit, c'est un choix que tu fais. On arrive là-bas et il fut à son service. C'est là où il y aura maintenant, il va commencer le processus d'être qualifié soit de serviteur ou de fils. Parce que les deux sont au service. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Maintenant, le processus de qualification commence. Et Élie dit à Élisée, 2 Rois 2 au verset 2, « Reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Il lui demande, « Reste ici, car l'Éternel m'envoie. » Élie lui dit, l'Éternel est vivant. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante.
je ne te quitterai point, et il descendira à Bethel. Je veux dire, les fils comprennent le père. Lui, il lui demande de rester. Mais il sait que ce n'est pas ce qu'il veut. Il dit, je ne te quitte pas. Je vous ai dit, les fils restent avec le père jusqu'à la fin. C'est ce que nous avons lu. Les serviteurs ne restent pas tout le temps. Ils ont marché et Élie comprenait que Élisée ne peut pas hériter de lui s'il n'est pas qualifié d'abord comme étant fils. Il lui passe par le test du service. Il le passe. C'est bon. Les fils sont au service du père. Tout va bien. Les serviteurs aussi. Mais les fils, eux, restent. Il lui demande, reste ici. Abandonne-moi si tu veux. Le test du serviteur. Et il dit, ça ne marche pas cette affaire, je ne te quitte pas. Les fils des prophètes, je vous ai dit, dans le temps, Élie avait lui-même une école de prophétie. Il avait beaucoup d'étudiants comme Élisée. On les appelait des fils de prophètes. Regardez, eux, ce qu'ils sont en train de faire. Qui était à Bethel, sortir vers Élisée et lui dire, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Pour eux, Élie était le maître d'Élisée. Donc, eux, ils se considéraient comme des serviteurs. Ils sont en train de lui dire, mais tu le suis pourquoi? Dieu va l'enlever? Tu es en train de perdre du temps parce qu'il est à la fin. Qu'est-ce que tu fais encore avec lui? Élisée répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Il continue. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent. Maintenant, quand ils arrivent au Jourdain, il y a eu 50 qui se sont arrêtés à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Je vous ai épargné beaucoup de villes où ils s'arrêtaient chaque fois et c'était la même histoire. Ce qui m'a étonné, c'est que ces personnes, eux-mêmes les suivaient. Parce que ça, c'est le dernier point. Ils arrivent au Jourdain. Donc, ils lui demandaient de rester, mais ils suivaient quand même. Mais à ce moment-là, ils s'arrêtent à distance. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important ce texte. Alors, Élie prit son menton, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Les gens qui considéraient Élie comme maître, eux, ils sont restés à distance vis-à-vis. Ça me rappelle l'histoire d'Abraham. Il prend son fils et ses serviteurs. À un certain point, il demande aux serviteurs, vous restez ici, je continue avec le fils. Ça me rappelle l'histoire de Moïse et de Josué. La seule personne qui montait à la montagne avec Moïse, c'était Josué. C'est pour ça que quand c'était le temps de Moïse de partir, Dieu a dit, tu n'as qu'un seul fils. C'est lui qui est à ton service et qui est resté avec toi jusqu'à la fin. Parmi les CD, il y a un CD, des enseignements sur la montagne. On parle de ces affaires. Ils sont au fait liés. Une personne qui ne monte pas la montagne avec toi ne lui donne pas d'héritage. La montagne demande l'effort pour monter. Il y a des personnes qui vont t'accompagner dans la vallée. Quand c'est les temps chauds, il faut monter. Ils disent, on t'attend ici, tu reviens, on part. Élie a compris. Dieu lui a demandé, va donner à Élisée. Il dit, je ne te donne rien si tu n'es pas qualifié. Dieu ne lui a pas dit, va le tester. Il a dit, va donner. Il y a beaucoup de personnes, Dieu leur donne la révélation de la personne qui doit hériter d'eux. Eux, au lieu de voir si la personne est qualifiée, ils vont leur donner. Et Dieu se dit, mince, les gens qui ne comprennent même pas les principes.
Là, ils sont passés à sec. Toujours le même. Lorsqu'ils eurent passé, Élisée ne sait rien de ce que Dieu a dit à Élie jusque-là. Il ne lui a jamais dit, Dieu m'a dit que tu vas prendre la place. Je vous pose une question. Pourquoi il lui demandait de rester alors que Dieu lui avait demandé de loindre? S'il restait, qu'est-ce qui allait se passer? Donc Élie était en train de désobéir à Dieu. Il lui a demandé plus de 4 fois de rester. Il ne lui a rien dit, il ne lui a pas donné le manteau. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils eurent passé, quand les autres sont restés à distance, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Wow! C'est à ce moment-là qu'il commence à lui dire, demande-moi. Ce n'est même pas fini. Dieu lui a dit, donne. Pourquoi tu lui dis de te demander? Donne. Il ne donne pas. Tu dois être qualifié. Maintenant, je vais vous choquer parce qu'il y a des gens charismatiques qui aiment beaucoup la double portion, qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Il dit, je te prie, donne-moi une double portion dans ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Difficile par rapport à qui? Pas par rapport à Élie. Parce qu'il lui dit, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Qui conditionne l'accomplissement de cette affaire? C'est Élie ou Élisée? Ce n'était pas compliqué pour Élie. Il lui dit, la double portion, tu dois être qualifié. Il lui dit, si tu me vois pendant que je pars, ça veut dire si tu restes avec moi assez longtemps pour que quand je quitte, tu es toujours là. Tu te qualifies pour fils, tu hérites. Maintenant, la double portion, c'était quoi qu'Élisée avait demandé? Deutéronome 21, 17 nous explique l'histoire de la double portion. La double portion de mon esprit n'existe pas. Comment je vais te donner le double de ce que j'ai? Dieu était en train de donner des lois aux enfants d'Israël. Il dit, si tu as 2 femmes, une femme que tu aimes, une autre que tu n'aimes pas beaucoup, mais que la femme que tu n'aimes pas beaucoup te donne le premier fils. Il dit, tu reconnaîtras pour premier-né le fils de seul que tu n'aimes pas, et tu lui donneras sur ton bien une portion double, car ce fils est les prémices de ta vigueur, le droit d'aînesse t'appartient. En Israël, le droit d'aînesse ou le droit du premier fils était confirmé par la réception d'une portion double de ce que ton père possède. Élisée demande à Élie, donne-moi la double portion de ton esprit, de ce que tu possèdes. Il était en train de lui dire, je veux être ton premier fils. Maintenant, nous sommes là, oh, un prédicateur est arrivé, je veux que tu me donnes la... Deutéronome 21, 17 nous explique l'histoire de la double portion. Ça n'existe pas cette affaire, ça veut tout simplement dire, je veux que tu me reconnaisses comme que tu me donnes le droit d'aînesse. Est-ce que nous lisons la même Bible ou lisez dans votre Bible? Parce que j'ai tellement entendu des gens parler de la double portion que quand j'ai vu ce verset, ça m'a fait mal. Je dis, mais attends. Il lui dit, maintenant que tu demandes ça, il dit, si tu demandes ça, ce que tu demandes une chose difficile. Parce que Dieu sait qu'être fils, c'est une chose pas facile. Parce que la condition pour que tu sois qualifié comme le premier fils, il faut que tu restes jusqu'à la fin avec le Père. Vous vous souvenez de la liste que je vous ai donnée? Le fils va rester. Les serviteurs, eux, ils se sont arrêtés à distance vis-à-vis. Et c'est seulement quand ils ont passé le Jourdain, quand la différence entre les serviteurs et le fils potentiel, même après avoir passé, Élisée n'était pas encore qualifié pour
recevoir l'héritage d'Élie. Il lui dit, demande ce que tu veux. S'il ne demandait pas la double portion, il ne se considérait pas, lui, comme fils. Il a demandé ce qui le qualifie de fils, premier fils. Deutéronome 21, 17. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait. Les autres disaient, ton maître. Lui, il criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne les vit plus. Dans la tête d'Élisée, il ne s'est jamais considéré comme serviteur. Les autres disaient, ton maître. Lui, il crie, mon père, mon père. À ce moment-là, le manteau est tombé sur lui. Et le premier miracle qu'il a accompli, c'était le dernier que son père a accompli avant de quitter. Maintenant, nous allons retourner à notre liste de ce qui qualifie ou différencie les fils et les serviteurs. Les fils comprennent le père. Même quand le père te teste, tu comprends ce qu'il te dit. Le père disait, restez ici. Reste ici, moi je m'en vais. Dieu m'envoie. Il dit, je ne te quitte pas. Parce qu'il a compris, le père ne veut pas que je reste. Il y a des personnes à qui les pères sont obligés de répéter ou le père peut te dire quelque chose en voulant dire autre chose. Les fils seulement vont comprendre ce qui se passe. Les serviteurs obéissent comme des moutons. Ils font sans toutefois comprendre. Élisée pouvait comprendre qu'Élie ne voulait pas qu'il reste. Parce que s'il restait, il n'allait jamais recevoir ce qui lui revenait de droit. Les fils n'attendent pas de récompense. Je vous ai dit, la différence entre le fils et les serviteurs, c'est la mentalité. Il y a des personnes, par exemple, dans les églises ou dans les affaires de tous les jours, ils disent, oh, dans cette église, les gens sont ingrats. Tout ce que j'ai fait dans cette église, on ne m'a jamais reconnu. Oh, vraiment. Ça veut dire que tout ce que tu faisais, tu voulais être reconnu. Tu cherchais la récompense, serviteur. Nous avons une histoire que nous appelons communément l'histoire du fils prodigue. Et les gens tirent seulement sur le fils qui est parti, alors que le problème n'était pas le fils qui est parti. C'était le fils qui est resté. Au moins, le fils qui est parti savait qu'il y avait un héritage qui l'attendait. Il a demandé. L'autre qui restait, il dit à son père, je ne sais pas comment en français on dit, mais en anglais il dit, I was enslaved. J'étais un esclave à ton service et tu ne m'as jamais rien donné. Wow. Le gars travaillait pour la récompense. Et tu sais pourquoi je sais qu'il était serviteur? C'est parce que quand il est rentré à la maison, au lieu d'aller demander à son père ce qui se passe, il va demander aux collègues. Aux serviteurs. Depuis quand il dit, la Bible dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce qui se passe dans la maison. Il va demander à ses collègues, les serviteurs. Le fils, lui, il a su à un certain moment, tu sais, j'ai fait une bêtise, j'ai pris la bénédiction avant le temps. Vous savez que la bénédiction promptement acquis ne sera pas bénie quand viendra le temps. Mais il s'est dit, je suis quand même fils. Et lui-même, à ce moment-là, c'était tellement chaud qu'il a commencé à se dire, ok, peut-être les fils là, je ne suis plus qualifié. Je vais quand même demander de serviteur. Le père a dit, je ne peux pas avoir deux fils serviteurs, mon ami. Je préfère toi te reconnaître comme fils parce que l'autre, laisse. Il lui a redonné la bague.
La bague dans le temps, ça parlait de 3 choses. Le nom ou l'identité, l'accès et l'autorité. Dans le temps, ils n'avaient pas de carte de crédit ou de bouquin de banque. Quand un enfant naissait, on lui faisait une bague qui portait l'effigie de la famille. C'est cette chose-là qu'ils utilisaient pour, quand tu vas faire des affaires, tu signes avec ta bague et ils vont envoyer le bill ou la facture à un intendant de la maison qui va reconnaître, oh, ça c'est quelqu'un de la maison qui a donné ça. Maintenant, quand tu quittais la maison, tu perdais la bague. Ça montre de l'accès. C'est pour ça, par exemple, quand tu te maries avec un homme qui te donne sa bague, il te donne accès à tout ce qu'il possède. Il te donne son nom. Il te donne l'autorité de pouvoir faire des affaires en son nom. Ce n'est pas un truc d'amour. Je ne sais même pas pourquoi on passe des choses. On ne comprend pas la Bible. C'est pour ça que quand le père est venu, la première chose qu'il a donnée à son fils, il lui a redonné accès à toute la richesse de la famille. L'autre gars l'avait, mais il ne comprenait pas comment ça marchait. Il s'attendait à ce que le père le paye. Esclave. Il s'attendait à la récompense. Alors que tout était à lui. Quand il a demandé le père a dit, oh my God. Tous ces temps, ces choses étaient à toi. Mais parce que lui, il servait pour être récompensé, il était même fâché. Il avait un bif contre son père parce qu'il disait, mais chaque mois, il ne me paye pas ce type. La mentalité. Il est resté, mais il avait la mentalité du serviteur. On parlait de Joseph tantôt. Joseph a toujours eu la mentalité du fils. Même quand il était un esclave, dans sa tête, il pensait « je suis fils ». Je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec les conditions dans lesquelles tu vis. Ça a à voir avec la mentalité avec laquelle tu fais ce que tu fais. Joseph se trouve dans une situation où Dieu va tester sa mentalité de fils. On lui demande de servir un homme en tant qu'esclave. Il n'est pas payé. La femme essaie de payer d'une autre façon. Joseph refuse parce qu'il n'a pas besoin de profiter. Les esclaves vont profiter du maître. Les fils ne profitent pas parce que ce qui est au père est à eux de toutes les façons. Ils refusent. Dieu se dit, ok, je t'aurai une autre fois. Je vais encore te tester. Pas le diable. Dans ma Bible, ça dit que quand Jésus était soumis à Jean-Baptiste, le Saint-Esprit l'a pris, l'a amené au désert pour être testé par le diable. Arrête de chasser le diable quand il ne le faut pas. Il est là pour te tester. C'est son ministère. Jésus n'a pas essayé de le bloquer. La Bible nous dit résister au diable. Il fuira. Il n'a pas dit l'envoyer. Je n'ai pas parlé des démons, j'ai parlé du diable. Il y a des affaires, tu vas chasser le diable, le Saint-Esprit dit, mais pourquoi tu me chasses? C'est moi qui te pousse là-dedans. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus a résisté au diable. Le diable est parti pour trouver une autre occasion. Dieu le teste pour voir si sa mentalité est la mentalité du fils ou du serviteur. Il n'est pas serviteur, il est fils. Ça passe. Il arrive dans la prison. Des fois, la pression va te faire chavirer un peu. Regardez ce qui se passe. Pour une fois dans sa vie, il fait quelque chose et il s'attend à ce qu'il soit payé par rapport à ce qu'il a fait. Il répond à un problème, il dit, quand tu arrives là-bas, ne m'oublie pas. Il commence à être quoi? Serviteur dans sa tête. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu l'a oublié pendant 2 ans. Vous allez me dire, qu'est-ce qui prouve ça? Il demandait, quand tu arrives au roi, parle de ma part. Essaye de trouver un moyen pour que je profite de mon service. Dieu l'oublie
Et quand il a compris l'erreur qu'il a faite, Dieu a ouvert une porte pour que lui-même se représente devant la même personne à qui il voulait avoir des avantages. Il répond aux besoins de la personne. Pour une fois, Dieu s'attendait à ce qu'il essaie de parler pour lui. Tu sais ce qu'il a fait? Il a dit, moi je retourne en prison, trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Il ne veut plus profiter de son service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il demanda à ce qu'on aille parler de sa part. Lui-même se retrouve dans la situation où il peut parler pour lui-même. Tu sais ce qu'il a fait? J'ai compris mon erreur, je ne recommence pas. Les fils n'essayent pas de profiter de l'occasion qu'ils reçoivent. Pour une fois, Dieu s'est réjoui, il a dit, j'ai trouvé une personne de fils. Tout le monde, unanimité. Un prisonnier, c'est quoi la couleur des prisonniers dans ce pays? Un gars en vert. Pour les gens qui sont à Kigali, ce sont des types là en rose. Un prisonnier qui a des menottes, qui arrive devant le roi, qui tremble un peu, il vient de faire quelque chose d'impossible. Vous savez, Joseph n'a pas été reconnu pour ses capacités d'interpréter des songes. Il a été élevé pour ses capacités de gestion. La gestion qu'il n'avait pas appris chez son père, parce que chez son père, il ne faisait rien. La gestion qu'il a appris pendant qu'il était un esclave. Le père, tout ce que tu fais chez le père, t'envoie toujours dans ton next level. On dit unanimité pour une personne. J'imagine que ce qu'il avait essayé de faire, il avait essayé de violer la femme du Premier ministre. Non, pas le Premier ministre, le chef de l'armée. Attends, tout le monde connaissait cette affaire, non? On parlait dans la ville de Bujumbura à ce moment-là. Donc tout le monde savait ce qu'il avait fait. Mais les gens, il était tellement bon que tout le monde a l'unanimité, Potiphar y compris. Il dit, où est-ce qu'on va trouver une personne comme ça? Mentalité du fils te donnera accès aux choses qui n'étaient pas permises. Le même jour, on lui donne femme. On avait essayé de lui donner une femme qui n'était pas à lui. Le même jour, on lui change d'habit. Femme, position. On lui donne quoi? Une bague. Je vous ai parlé de l'autorité, de l'accès. Le même jour, il a dormi en prison. Il a passé la journée au palais avec une femme. Accès, autorité, parce que pour une fois, il avait changé de la mentalité du serviteur à la mentalité du fils. Les fils te suivent jusqu'à la fin, ou ils te suivront dans les détours. Pourquoi j'ai parlé du détour? Est-ce que vous vous souvenez de ce que quand les enfants d'Israël rentraient dans la terre promise, ils ont commencé par Jourdain, Jéricho, pour aller. Si vous voyez le chemin qu'Élie était en train de prendre, il faisait les mêmes villes dans le sens inverse. Il était en train de sortir de la terre promise. Est-ce que tu es prêt à suivre un père qui se détourne de la bénédiction? Il a commencé par Bethel. Ça part de la maison du père, du pain. Non, du pain ou de la maison de Dieu? De la maison de Dieu, de la maison de Dieu. Il quitte la maison de Dieu pour aller à Jéricho. Il passe le Jourdain pour aller au désert. C'est pour ça que les autres n'ont pas voulu traverser. Un Israélite ne quitte pas la terre promise. Est-ce que tu es prêt à suivre ton père dans les détours? Seulement après avoir traversé, il reçoit son onction. La première chose qu'il fait, il retourne dans la terre promise. Mon affaire de sortir était finie là. Je retourne dans la terre promise. Mais il a suivi le père dans les détours. Les fils te suivent jusqu'à la fin. Ils vont hériter parce qu'ils ont suivi jusqu'à la fin. Et le fils va maintenant faire la liste que Élie n'a pas pu faire. Parce que ce n'était pas une vision pour Élie.
C'était un rêve pour que le fils qui soit qualifié pour fils le fasse. Élisée s'est qualifié lui-même pour faire ce qu'il a fait. Il y a même des gens qui s'amusent pour compter les miracles qu'Élisée a fait. Ils disent qu'il a fait le double. Et ils pensent que c'est le double portion. Le fils ira toujours plus loin. Vous vous souvenez de l'image? Le fils, son point de départ, c'est là où s'arrête le père. Donc il est obligé d'aller plus loin parce que le père, c'est lui qui l'envoie. Donc tu dois faire plus que ton père. Ce n'est pas une affaire de double portion. C'est une affaire de ce que c'est le père qui t'envoie et tu commences là où il a fini. Pour finir, je vais vous montrer, parce que ces choses, je les ai apprises aussi longtemps que je marchais. Il y a beaucoup de personnes qui me voient, je vous ai dit, je suis né à Kigali. Je n'avais aucune qualification pour que là où Dieu est en train de m'amener, j'y sois. Seulement, je suis parti, j'ai rencontré ce couple, ces deux personnes. Ces deux personnes, Dieu a commencé à m'enseigner sur les fils avec ces deux-là. On était dans une conférence, comme la plupart d'entre nous sera dans la conférence avec Miles Monroe, ce soir, demain et après-demain. Ces personnes sont venues, on parlait et ils ont su que j'étais rescapé du génocide. Et ça les avait touchés, ils commençaient à me parler. Et le lendemain, ils sont venus, ils m'ont dit, on va t'adopter. Hein? Je n'ai pas besoin d'être adopté. Mais quand ils m'ont parlé, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spirituel qui se passait. Ils m'ont dit, si tu veux, tu vas être notre fils africain. Ils sont américains. C'était bizarre pour moi, mais bon. J'ai accepté. Je suis rentré à l'hôtel, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas besoin d'être adopté. J'ai des enfants. Dieu m'a dit, un enfant adopté a plus de valeur qu'un enfant naturel. C'est là où il a commencé à m'enseigner sur l'adoption. Il me dit, un enfant adopté, ça fait impliquer la volonté. Ils ont voulu, tu as accepté, maintenant regarde ce qui se passe. Le lendemain, j'arrive à la conférence. Je ne savais pas que ce couple, ils avaient fait des études avec Miles Monroe, c'était ses amis les plus proches. Le lendemain, j'arrive à la conférence, ils m'attendaient et j'étais avec eux pendant que, vous allez voir, moi j'étais à la conférence, je ne pouvais pas avoir accès à Miles Monroe. Maintenant, lui quand il les a vus, il a quitté tous les autres, il est venu vers eux. Vous savez qui était avec? Le fils qu'il venait d'adopter. C'était juste à ce moment-là. Si vous voyez, c'est le même jour. Et vous savez, le livre qu'ils étaient en train de me donner, le livre s'appelle Passing It On. Passer à la deuxième génération. Je ne comprenais pas à ce moment-là. Jusqu'à ce que, là, mon histoire avec lui a commencé avec cette photo. C'est quand je suis retourné à l'hôtel, Dieu m'a dit, cet homme va être ton nouveau père et il fallait une personne qui est qualifiée de père pour te faire entrer dedans. Les autres personnes, comme mon ami ici qui était là, son affaire s'est arrêtée là. Parce qu'il n'avait pas été adopté par les personnes qui nous ont présentés. On était dans la même situation, mais ce que j'avais, j'étais avec un père. Cette photo, c'est moi-même qui l'ai prise avec le président de l'Ouganda. Personne ne pouvait entrer dans cette salle avec une caméra. Mais je n'étais pas moi-même. J'étais derrière mon père. Il était l'invité du président. J'étais la seule personne qui pouvait faire ce que j'ai fait. L'importance de la filiation. Là, c'était à Nairobi. Je vous ai dit, il ne parle pas sans avoir présenté ses fils. Je suis en train de vous montrer que ce que je vous ai dit, je l'ai vécu avant de le comprendre. Derrière moi,
il y a la fille naturelle et le fils naturel de Miles Monroe. Vous savez qui parlait avant? Quand le père te donne le micro, tout le monde écoute. Là, j'étais au Congo avec le pasteur de la plus grande église de Kinshasa. Il y avait des traducteurs. Le père ne fait jamais confiance à quelqu'un d'autre. Il dit Il dit, tu restes ici. Voici la photo où il était en train de me présenter. Ce n'est pas parce que je suis qualifié, c'est parce que je suis soumis. Il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de s'approcher de cet homme avec la mentalité du serviteur. Qu'est-ce que je peux tirer? Dieu va te jauger, il va t'expulser. Si tu essayes de profiter de quoi que ce soit, parce que seuls les gens qui ont la mentalité du Fils vont hériter du Père. Que Dieu vous bénisse.